J'espère que vous allez bien, ma team Witchnadon. Aujourd'hui, on va regarder le portrait robot de votre relation, de votre rencontre ou de votre relation actuelle, ou alors d'une prochaine rencontre. On arrive à l'approche de l'été, les beaux jours, on sort beaucoup pour les célibataires. Donc on est sujet en tout cas à faire des rencontres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore leur autre, on va regarder ensemble quel serait le portrait robot de votre future rencontre ou relation. Et ceux qui l'ont déjà rencontré, ceux qui sont en relation déjà actuellement, depuis peu ou depuis longtemps, on va regarder ensemble si vous allez reconnaître votre autre. Donc voilà le portrait robot de votre prochaine ou de votre relation actuelle avec 2 tirages. Alors, évidemment, pour éviter que les tirages soient trop longs, parce que sinon, c'est des vidéos qui sont interminables. Et moi, je suis plus sur des tirages pas trop longs, plutôt courts. Et puis sinon, ça met honnêtement 3 plombes à télécharger sur YouTube. Donc, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà tiré. Vous avez déjà les choix. Donc, évidemment, j'ai laissé tomber les cartes en posant les questions. C'est vraiment les guides qui ont choisi les cartes, c'est pas moi. Donc, dans un premier temps, choix 1. Dans un deuxième temps, choix 2. Et on terminera, donc on va essayer d'avoir le maximum évidemment d'informations, caractère, les qualités, les défauts, les circonstances de la rencontre, ce que vous devez savoir sur lui ou sur elle. Et on terminera par la casquette magique pour avoir le maximum de description physique ou caractère, avoir des informations supplémentaires au niveau du caractère, avec ma casquette magique. Voilà. Allez, on est parti avec ceux qui ont choisi le choix 1. Hop, c'est parti. Alors, d'abord, le caractère. Je vais poser les cartes parce que c'est la première question que j'ai posée. Le caractère de votre autre ou de votre futur autre. Qualité, défaut, sa qualité principale, son défaut. On verra si j'ai besoin de piocher. Évidemment, j'ai mes cartes qui sont à portée de main. Si j'ai besoin d'informations complémentaires. Ensuite, on va regarder ce que vous devez savoir sur votre autre, sur cette prochaine rencontre ou cette rencontre actuelle. Ce que vous devez savoir ou apprendre en plus. Alors, attendez, je vais monter un peu parce que finalement, j'en ai posé des questions. Donc, ce que vous devez savoir sur lui ou sur elle. Les circonstances de la rencontre. Alors ouais, j'en avais pas mal qui sont tombés, d'ailleurs. J'ai pris ce qui tombait. Et ensuite, le conseil de nos guides. Voilà. Allez, on commence. D'abord, le caractère. Oh, the Sun. The Empress, l'impératrice, et la reine de bâton. Alors, le Sun, c'est que forcément, c'est quelqu'un de jovial. Moi, je ressens et je vois quelqu'un d'assez jovial, festif, qui aime bien, qui est assez souriant, parce que le soleil, ça apporte de la gaieté. Donc, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de gai, c'est quelqu'un qui est souriant, ou du moins, qui est assez démonstratif, quoi, qui aime bien sortir, qui aime bien le côté festif. Voilà, qui est quelqu'un qui est assez joyeux, donc moi je le sens plutôt souriant. Alors c'est peut-être pas forcément tout sourire toute la journée, mais c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, c'est quelqu'un qui aime bien profiter de la vie. Et j'entends même tout simplement le mot épicurien. C'est quelqu'un d'épicurien, c'est quelqu'un qui prend la vie comme elle vient, c'est quelqu'un qui aime la vie et qui profite pleinement de ce que la vie lui apporte. Après on a l'impératrice. Alors l'impératrice, donc on voit une femme enceinte, donc c'est la gestation. Donc possiblement, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, d'accord. C'est quelqu'un où c'est quelque chose qui est en train de se faire en gestation. Donc c'est peut-être pas forcément une relation longue, de longue date. Donc soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, soit c'est quelqu'un... C'est une information supplémentaire, on va reparler après du caractère, mais on me donne l'info, donc je vous la donne. Donc c'est quelqu'un qui est susceptible
Enfin, c'est quelqu'un sûrement que vous allez rencontrer dans peu de temps, ou alors la rencontre s'est faite récemment, parce qu'on est encore en gestation, il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à faire avec cette personne. Au niveau de son caractère, l'impératrice, bah, c'est quelqu'un d'assez maternel. Donc même si c'est un homme, en gros, c'est quelqu'un d'assez protecteur. C'est quelqu'un qui a tendance à couver un peu les gens, c'est quelqu'un qui est plutôt attentionné, c'est quelqu'un donc à ce côté-là, voilà, un petit peu protecteur. Je dirais si c'est une femme, c'est plutôt quelqu'un d'assez maternel, quelqu'un qui aime bien, voilà, qui prendra bien soin de vous, je pense. Après, on me parle aussi l'impératrice. Alors, c'est pas forcément sur la photo, mais l'impératrice, c'est aussi tout ce qui est femme fatale. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui est assez confiant ou confiante. C'est quelqu'un, donc, qui est quand même, je pense, quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle, parce que c'est le côté femme fatale. Donc, c'est quelqu'un, voilà, c'est pas quelqu'un de négligé, c'est quelqu'un quand même qui aime bien plaire, ce côté femme fatale. Et le côté aussi à l'impératrice, c'est quand même quelqu'un de très intelligent. D'accord, hein, l'impératrice dans le tarot, c'est l'intelligence, le savoir, la culture. Donc c'est quelqu'un qui est assez fervent de culture, c'est quelqu'un qui se cultive, c'est quelqu'un en tout cas qui est curieux ou curieuse, et c'est quelqu'un qui a un certain, alors pas forcément dans tous les domaines, mais dans certains domaines, je pense que c'est quelqu'un qui est assez cultivé ou qui maîtrise son sujet sur certains points, ou voire même qui est curieux de tout, qui a une culture générale assez importante. En tout cas, c'est plutôt quelqu'un d'intelligent. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est quelqu'un qui, je pense, qui peut vous apprendre certaines choses, peut-être, vous compléter. Ça peut être vraiment pas mal. La reine de bâton. Et oui, reine de bâton, donc c'est bien ce côté fatal hein, que j'avais vu. C'est quelqu'un de sensuel, c'est quelqu'un d'attirant. C'est quelqu'un qui est plutôt beau ou belle, en tout cas à vos yeux, qui le sera. C'est quelqu'un qui aime bien séduire, c'est quelqu'un qui aime bien le contact. C'est pas quelqu'un qui a froid aux yeux, je pense, hein, parce qu'on a le côté dragon, la reine de bâton, c'est quand même, voilà, hein, dans le tarot, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc il y a ce côté charmant, il y a ce côté attractif. Vous allez être tous les deux, je pense, attirés l'un à l'autre. Il va y avoir une attirance physique. Donc son caractère, c'est que bah, vous l'attirez hein, dans ses traits de caractère. C'est que voilà, c'est quelqu'un qu'en fait, quand il a envie d'être assez fonceur, voilà. Hein, c'est quelqu'un qui aime bien séduire, c'est quelqu'un qui aime bien plaire, et c'est quelqu'un d'assez fonceur. Ici, qualité et défaut. Alors, j'ai mes cartes à côté, parce qu'on va peut-être compléter s'il y a besoin. Sa qualité principale. Blocage. Alors, on va commencer par là. Blocage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, je pense, bon, qui est très sociable, qui va vers les gens, etc., mais qui ne va pas vers n'importe qui, d'accord? Tout le monde ne l'attire pas. C'est quelqu'un quand même qui fait du tri. Donc, je pense que c'est quelqu'un d'assez, comment je peux dire, d'assez entier en fait. Voilà, c'est j'aime ou j'aime pas. Hein, sinon, il fait un peu blocage. Je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui sait se faire apprécier des gens, mais qui sait aussi se faire, pas détester, mais qui a tendance à ne pas rentrer dans un groupe s'il n'en a pas envie. Voilà, hein, c'est quelqu'un d'entier. Le blocage, donc en fait, il fait un peu blocus, quoi. Il se protège, bah, c'est un peu le côté protecteur. Hein. C'est quelqu'un qui se protège, mais qui protège aussi les autres. Et c'est quelqu'un, voilà, qu'on ne peut pas berner facilement. Hein. C'est bah, comme il est assez intelligent. Moi, je dis il, c'est l'autre. Hein. Évidemment, vous savez que mes tirages ne sont pas genrés. Et c'est quelqu'un d'assez prudent. Voilà, hein, il y a ce côté prudent, c'est-à-dire que oui, il est sociable, oui, il est jovial, oui, il va vers les gens, mais pas n'importe qui. Il sélectionne avant, il doit être assez observateur, votre autre, ou votre futur autre, hein, cette nouvelle rencontre. Et donc, du coup, voilà, hein, je pense que soit vous rentrez dans son clan, ou dans son cœur, ou dans sa famille dans tout ce qu'on appelle la famille, hein, les amis, son entourage, son clan, quoi. Sa tribu, moi j'entends vraiment le mot tribu un peu, ou soit pas, voilà. Hein. Bon, apparemment, si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer dans sa tribu. Le défaut, donc ça c'est quand même dans les qualités, c'est marrant, ça sort ressorti comme ça. Donc ça va être vraiment un trait de son caractère qui ressort. Et ben voilà, la famille, ben oui, le défaut en devient, la qualité en devient défaut.
C'est-à-dire que voilà, il est peut-être un peu trop famille, il a un peu trop son clan, et il a du mal à sortir de son clan. Hein. Donc tout le monde, pardon, ne rentre pas dans son clan. Hein. Après, par contre, quand vous y êtes, vous faites partie de sa famille, vous faites partie de son clan, vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie. Mais le défaut, c'est qu'il est un peu trop, justement, clan. Il est un peu trop famille. Alors, soit c'est réellement sa famille qui prend le dessus, c'est quelqu'un qui est très familial et sa famille a beaucoup d'importance pour lui, hein, très famille, ou peut-être un peu trop, hein, parce qu'il y en a qui sont même un peu trop famille, genre les envahisseurs, quoi. Ou alors, voilà, c'est ce que j'avais vu dès le départ, c'est que voilà, il aime bien son cercle et pour entrer dedans, il faut qu'en fait vous passiez son petit passage, son petit péage, là où on voit, voilà, alerte péage, vous passez ou vous passez pas. C'est un peu ça l'idée. Bon, je pense qu'en termes de qualité défaut principale, je vais peut-être pas besoin d'en tirer davantage. Ensuite, qu'est-ce que vous devez savoir sur lui ou sur elle actuellement? Ou lors de cette prochaine rencontre, etc. Qu'est-ce que vous devez savoir de plus? On va monter un peu les cartes. Oh, que c'est un homme ou une femme brune. Voilà. Donc, ça sera sûrement un homme ou une femme brune, ou plutôt cheveux foncés. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre? Prise de conscience de ton âme sœur. Waouh! Et on nous parle de l'hiver. Donc, est-ce que cette rencontre a été faite cet hiver et continue encore sur l'été? Ou alors, c'est une prochaine rencontre qui va se faire l'hiver prochain? En tout cas, on nous parle plutôt d'une prise de conscience plutôt en hiver. Alors, est-ce que vous avez commencé à le rencontrer cet été et il va y avoir une prise de conscience que vous êtes quelqu'un d'important pour lui ou pour elle dans une période d'hiver? En tout cas, il y a une période d'hiver qui sera importante dans votre vie, à vous deux, qui aura un impact. Et on nous parle quand même de prise de conscience de ton âme sœur. Donc, c'est là où cette personne, plutôt en période d'hiver, alors soit c'est déjà passé, soit c'est dans le futur, hein, prendra vraiment conscience que vous êtes quelqu'un qui est rentré dans son clan et quelqu'un d'important dans sa vie. L'âme sœur, c'est vraiment une importance. Vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie, sentimentalement parlant. Hein. Parce qu'on est quand même dans la rencontre sentimentale. Et après, on nous parle aussi, une autre personne perturbe la relation et on nous parle d'une période de 5 mois. D'accord? Alors, est-ce que c'est lors de la rencontre? Est-ce que vous êtes passé par une phase difficile ces 5 derniers mois et que vous arrivez au bout du tunnel? En tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Une situation, alors soit ça a été en ce moment, actuellement, c'était la situation sanitaire qui a bloqué l'avancement de votre relation. Soit, je ne sais pas, vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a une certaine distance entre vous. Soit il y a une personne tierce qui s'est mise entre vous dans cette relation ou qui risque de la perturber plus tard dans l'avenir. Donc la famille, les amis, le clan, un ex, une ex. Bon, enfin, voilà, c'est soit une situation, soit une personne. C'est pas forcément toujours, des fois on dit, oh là là, ouais, non, il y a une femme. Non, non. Ou un homme, non. Pas forcément, c'est pour ça que je vous dis, il y a une situation qui perturbe la relation. Soit c'est une autre personne, soit c'est la famille, soit c'est le fait qu'il soit un peu trop, justement, ami, clan. C'est peut-être lui, tout simplement, qui va bloquer la relation. Au départ, il va peut-être pas vous intégrer comme ça tout de suite. Hein. C'est peut-être quelqu'un, justement, d'indépendant, donc qui aime bien le côté famille, mais qui aime bien, faire la part des choses. Toi, c'est toi, ma famille, c'est ma famille, mes amis, c'est mes amis. Peut-être qu'il met pas tous les œufs dans le même panier. Ou alors, c'est une situation sanitaire, distance, etc. Mais de toute façon, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Hein. Vous-même, vous connaissez la situation. Donc, vous serez à même de savoir ce qui vous perturbe dans cette relation. Et on nous parle quand même d'une période de 5 mois. D'accord? Ça risque de durer quand même un certain temps. Après, les circonstances de la rencontre. Du moins, on va essayer d'avoir le maximum d'informations toujours sur lui ou sur elle. On nous parle de relationnel et d'entourage. Donc, c'est quelqu'un que vous êtes susceptible de rencontrer dans le cadre relationnel ou par le biais d'entourage en commun. On nous parle de la mer. Donc, soit pendant des vacances,
soit, donc là on y est, hein, pendant la phase d'été, soit c'est quelqu'un aussi qui habite au bord de l'eau, hein, tout simplement, qui habite près de la mer, qui habite près de l'eau. On nous parle encore de l'hiver. Hein. L'hiver, ça va être quelque chose d'important pour vous. Il y a une période, il y a eu quelque chose en hiver. Alors, soit il va y avoir une perturbation l'hiver prochain, soit l'hiver dernier, ça s'est déjà passé, ou alors, en tout cas, l'hiver, c'est aussi le fait du gel. Donc, il y a peut-être que votre relation a été gelée pendant un moment et ça va se débloquer après par la suite parce qu'on nous parle d'une période de 5 mois. En tout cas, l'hiver va avoir une importance capitale. Donc, soit la rencontre, soit la période de gel, il y a une période de perturbation pendant cet hiver et ça va se débloquer cet été parce qu'on a quand même la mer qui est ressortie. Ou alors, voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, cette période d'hiver est assez importante. Ou la prochaine rencontre se fera en hiver. Donc, il va falloir être patient pour vous, les amis célibataires. Passez votre été tranquille et peut-être qu'en hiver, vous trouvez votre princesse ou votre prince charmant. Après, on nous parle de management. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui a du caractère, qui travaille, je pense, qui est peut-être indépendant. C'est pour ça que je voulais ce côté indépendant. Donc, c'est peut-être une profession libérale. C'est quelqu'un qui est susceptible d'être à son compte. Ou c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à diriger les autres, qui a un poste important, à responsabilité, un chef, ou alors il est à son propre compte, artisan. Voilà. Après, on nous parle quand même de la mer encore. Hein, il y a encore ce côté marin. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans les bateaux aussi. Pourquoi pas. Vous prenez toujours hein, ce qui résonne en vous. Et après, on nous parle de prêt. Voilà. En tout cas, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, on vous dit que c'est proche. Vous allez bientôt le rencontrer. D'accord? Alors, peut-être que justement, vous allez peut-être partir à sa rencontre lors d'un voyage. C'est pour ça qu'on nous parle de la mer. Ou alors, c'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez vous. Donc, vous prenez vraiment, je vous donne plusieurs ce qui me vient, mais après vous piochez, hein, toujours pareil, vous prenez ce qui vous parle. Donc soit c'est quelqu'un qui habite près de chez vous, soit vous allez bientôt le voir ou le revoir bientôt, donc peut-être lors de vacances ou chez lui, pourquoi pas, vous allez traverser la mer pour aller le voir, ou alors c'est quelqu'un qui habite près de l'eau, ou vous allez passer des vacances ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui est proche qui arrive, donc soit la rencontre, soit les retrouvailles, soit les vacances. En tout cas, il y a quelque chose de sympa qui arrive avant cet hiver, parce qu'on nous a parlé beaucoup de l'hiver, mais on nous parle aussi de deux périodes importantes, l'hiver et l'été, hein, quand même. Hein, le côté vacances aussi. Après, le conseil du tarot. Le conseil des oracles, pardon. Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Ouf! Eh ben, pas des moindres. Hein. This could be the one. Ça pourrait être le bon. Le bon. This could be the one. Eh bien, ça pourrait être le bon. Hein. Donc, ouvrez grand vos yeux pour ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre. Pour ceux qui l'ont déjà fait, on nous parle carrément que ça pourrait être la bonne personne. Pas des moindres. Eh bien, ça commence fort, hein, le choix. Hein. C'est génial. Ça, c'est du tirage, je vous le dis. Hein. Allez, on va essayer, grâce à la casquette magique, d'en savoir un peu plus au niveau du caractère, du physique, etc. Voilà, allez, je pense qu'on en a pas mal. Oh, il y en a d'autres qui sont sortis encore là. Bon, bah si ça sort, c'est que ça doit sortir. Vous savez que moi, je prends tout ce qui vient. C'est qu'il y a des raisons. Parce qu'il faut que ça parle après, comme c'est une guidance générale, évidemment, il faut que ça parle au plus grand nombre. Et puis pareil, hein, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Alors attendez, hop. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou non. Alors, je retourne tous mes petits cartons. Et après, on voit ensemble la description physique ou du caractère de notre cher et tendre autre. Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine. On a vu, hein, c'est quelqu'un, je pense, qui a la bougeotte. On nous parle du signe de Gémeaux ou Taureau. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt rond ou costaud, hein, pour certains. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt manuel, qui est habile de ses mains. On nous parle de quelqu'un qui a une origine plutôt européenne. On nous parle de quelqu'un d'inconnu
Donc, quelqu'un que de toute façon, vous ne connaissiez pas. C'est pas quelqu'un que vous connaissiez de votre enfance, etc. C'est vraiment une nouvelle rencontre. Même si vous êtes actuellement avec, c'est une relation plutôt récente et quelqu'un que vous de nouveau dans votre vie. Et pour les prochaines, ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, vous ne le connaissez pas encore. On nous parle d'âme sœur, hein, c'est fort. Hein. Donc, c'est quelqu'un, voilà. Hein, on a bien vu que c'était quelqu'un, comment ils disent en anglais, this could be the one. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va compter dans votre vie. C'est quelqu'un qui sera assez important dans votre vie. On nous parle de quelqu'un de brun. On nous parle de quelqu'un qui est très sociable. On nous parle de quelqu'un qui est dans le commerce ou qui tient un commerce. Donc, c'est peut-être ça, ce côté indépendant. Hein, peut-être qu'il tient un commerce. Ou alors, en tout cas, il a ce côté social par rapport au commerce. On nous parle de durabilité. D'accord? Donc, c'est une relation qui va durer dans le temps. C'est pas l'histoire d'une nuit, hein, voilà. Alors, c'est peut-être, on ne sait pas si c'est jusqu'à la fin de votre vie, mais en tout cas, c'est quand même une relation qui va durer. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt rasé. Oh! Quelqu'un qui est plutôt pessimiste. Voilà. Hein. Il est très jovial, etc., mais il doit avoir un petit côté un peu persécuté. Hein. Quelqu'un de rigolo, ben, on avait vu hein, le côté jovial. Et ouais, quelqu'un qui a du caractère, on a vu, hein, avec la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un, voilà, qui sait ce qu'il veut, qui est assez fonceur. Bah tiens, regardez, fonceur, fonceuse. Quelqu'un qui serait susceptible d'être plus âgé que vous, pour certains ou pour certaines. Évidemment, hein, il n'a pas forcément toutes les caractéristiques. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle. Quelqu'un de plus âgé. On nous parle de quelqu'un de plutôt de taille moyenne. Quelqu'un qui a la lettre B dans son nom, son prénom, son pseudo, son surnom. Voilà. Hein. Et quelqu'un de plutôt macho. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix 1. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et on va passer à ceux qui ont choisi le choix 2. Allez, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça vous parle ou pas, si vous venez de le rencontrer, si ça fait un moment que vous êtes avec. Je veux tout savoir, les détails croustillants. Et évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que ça vous parlera lors d'un prochain tirage, évidemment. Allez, on va passer à ceux qui ont choisi le second choix. Donc, on va regarder ensemble le portrait robot de votre prochaine rencontre ou de votre rencontre actuelle. Je bois un petit coup et on y va. Allez. D'abord, on va regarder le caractère. Quel caractère a votre autre? Il ou elle, évidemment. Sa principale qualité, son principal défaut que vous allez voir d'entrée, en fait, hein, qui va ressortir, je dirais, régulièrement. Parce que vous pourrez peut-être le reprocher par la suite. Ensuite, ce que vous devez savoir sur cette personne. Voilà. Et dans les circonstances de la rencontre, ou du moins le maximum d'indications qu'on peut avoir par rapport à la rencontre, ou par rapport à son caractère, par rapport à son emploi. Enfin, on va essayer d'avoir le maximum d'indications grâce à l'oracle de la vérité. Hein, j'aime bien cet oracle pour avoir plus de précision. Et après, vous avez eu deux cartes, vous avez eu deux cartes conseils qui sont tombées. Par rapport au choix 1 qui en a eu qu'une, vous en avez eu deux, donc je prends ce qui vient. Évidemment. Allez, c'est parti. Le caractère, on a le cavalier d'épée. Ouh, il y a du caractère. Le chariot, c'est quelqu'un qui bouge. Et The World. Waouh, super. Bon, bah c'est quelqu'un d'intéressant ou d'intéressante. Hein. Le cavalier d'épée, bah, c'est quelqu'un voilà, hein, qui n'a pas peur de se battre. C'est un battant, c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui est assez fonceur. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, moi je dirais. Vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Le chariot, bah, c'est quelqu'un qui a la bougeotte. Hein. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Donc ne vous noyez pas hein, avec lui, hein, surtout ne vous ennuyez pas. Vous n'allez pas en tout cas vous ennuyer avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un bah, qui bouge pas mal, hein, le chariot, qui bouge même... énormément, c'est quelqu'un d'assez curieux, c'est quelqu'un qui aime bien les voyages, je pense. C'est quelqu'un, pourquoi pas, qui aime bien la moto, regardez. On voit une moto.
C'est quelqu'un aussi qui est assez indécis. Hein. Est-ce que je prends ce chemin-là? Est-ce que je prends ce chemin-là? Il ne sait pas trop. Je dirais que c'est quelqu'un d'éparpillé. Voilà. Il bouge tellement qu'à la fin, il ne sait même plus où il veut aller, hein, où elle veut aller. C'est quelqu'un d'assez éparpillé, qui est assez indécis, mais en tout cas, qui aime bien bouger. Alors pourquoi pas quelqu'un qui aime bien la moto, qui aime bien la voiture, qui aime bien bouger en voiture, qui aime bien voyager. On le voit et en plus, ça nous confirme avec The World. Hein, donc qui aime voyager all over the world, partout dans le monde, ou du moins qui aimerait. C'est peut-être un de ses souhaits, hein, c'est peut-être un de ses rêves. The World, ça nous parle aussi de l'étranger. Hein, donc c'est quelqu'un peut-être qui est aussi d'origine étrangère, qui est à distance géographique de vous. Hein, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage, ou vous allez le rencontrer là cet été, qui sera peut-être à distance, ou qui a des origines étrangères. Et The World, c'est quelqu'un, en tout cas, vous savez, quand The World, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un d'accompli, qui, quand il commence quelque chose, il aime bien aller jusqu'au bout. Hein, vous voyez ce côté fonceur, même si il prend peut-être pas toujours le chemin le plus court, on va dire. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien arriver à ses buts, mais il prend pas forcément le chemin le plus court. Donc, il va peut-être falloir l'aider à le guider, le monsieur ou la dame. Hein. Il va falloir le guider un peu, hein, parce qu'il est un peu fouillis, je le sens. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un d'accompli, c'est quelqu'un qui est ambitieux, voilà. C'est quelqu'un d'ambitieux et c'est quelqu'un qui a plein de projets en tête. Voilà au niveau du caractère. Allez, sa principale qualité, la jalousie. Et son principal défaut, on verra après. Eh ben, sa qualité, c'est la jalousie, tiens, d'ailleurs. Marrant, quand on voit ça en qualité, ben, c'est quelqu'un, voilà, regardez, c'est quelqu'un qui sera plutôt jaloux. Mais bon, apparemment, c'est dans la qualité, donc ça ne sera pas quelque chose d'étouffant et quelque chose de lourd. Ça sera vraiment quelque chose de mignon, donc c'est plutôt quelqu'un qui voudra être près de vous, vous choyer, et qui sera peut-être jaloux au départ. Donc, est-ce que vous serez peut-être vous en relation déjà? Ou voilà, en tout cas, il est assez possessif. Voilà. Mais c'est dans la qualité, donc, écoutez, c'est que c'est pas non plus... non plus le gros jaloux ou la grosse jalouse intense. On va mettre une autre carte par-dessus en qualité. Je pense que ça va. C'est la jalousie mignonnette. C'est sympa. J'ai deux cartes qui sont tombées en qualité. Voilà, quelqu'un qui se renouvelle. Hein, quelqu'un qui a plein d'idées. Quelqu'un voilà, avec qui vous n'allez pas vous ennoyer. Vous ennoyer. Et je n'arrête pas de dire ennoyer, moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bah vous me direz pourquoi. Peut-être que c'est une signification pour vous. Donc faites attention, ne vous noyez pas cet été dans l'eau. Non, je rigole, pour ces pessimistes. Mais avec qui, en tout cas, vous ne vous ennuierez pas, voilà. Donc c'est quelqu'un qui aime bien la nouveauté, en qualité, et quelqu'un qui se renouvelle, qui sait se remettre en question. Donc ça, c'est bien. Peut-être qu'il est un peu trop jaloux ou jalouse, mais c'est se calmer, se remettre en question, cette personne. Et voilà, protecteur, hein, on a vu, hein, c'est quelqu'un qui est assez protecteur, mais qui est aussi chanceux, parce que la protection, c'est quelqu'un de l'au-delà. L'univers le protège, et c'est quand même quelqu'un, généralement, qui est assez chanceux et qui s'en sort, même s'il se perd, même s'il ne fait pas toujours les bons choix, il arrive quand même, ou elle arrive quand même à s'en sortir dans la vie. Elle rebondit assez vite. Défaut. Ah bah c'est marrant ça. Clairvoyance, donc c'est quelqu'un qui est assez intuitif. C'est quelqu'un qui voit les choses assez clairement, donc on ne peut pas lui faire à l'envers. Voilà, son défaut, c'est que je pense qu'on ne peut pas lui faire à l'envers, il est assez intuitif, donc justement, il s'écoute peut-être un peu trop. C'est quelqu'un qui est passionné, qui est assez impulsif et intuitif, donc il suit un peu trop son instinct, mais des fois, il se trompe de chemin. Voilà. Donc c'est bien d'être clairvoyant, c'est bien d'être intuitif, mais des fois, je pense qu'il fait pas, il suit un peu trop son instinct. Et du coup, on va poser une carte par-dessus. Et ben ouais, voilà. Hein. La chance, c'est plutôt positif finalement, ses défauts, lui. Dis donc, il n'a pas de défaut, il est parfait. Ou elle est parfaite. Donc voilà, non, moi je dirais que il n'a pas toujours de la chance. Vous voyez, ça nous confirme. Hein. Il a de la chance, mais pas toujours, parce que des fois, il ne fait pas les bons choix. Donc c'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup, qui écoute beaucoup ses ressentis, ses intuitions. Donc des fois, il a des bonnes intuitions, mais des fois, il peut se tromper. Hein. Voilà. Et la chance peut tourner des fois, hein, parce que c'est dans les défauts quand même. Hein. Donc il y a des moments où il doit un petit peu avoir de la chance, il doit croire que ça va durer éternellement, et puis plac, de lui arriver
une couille dans le potage. Et du coup, bon, bah, ça permet de recadrer, de remettre un petit peu les choses en place et de peut-être un petit peu se calmer parce qu'il y a ce côté un peu trop fougueux, je pense. C'est-à-dire, je fais les choses et je réfléchis après. C'est peut-être un peu ce qu'on veut nous dire. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que on va regarder? Ah oui, ce que vous devez savoir sur lui ou sur elle. Ah, d'accord, il a le poids de la famille, donc il a peut-être des enfants. Cette personne a peut-être des enfants, une famille, des parents à s'occuper. Voilà, et ça lui pèse un petit peu beaucoup. Hein, d'accord, il y a des choses qui peuvent lui peser au niveau de sa famille, au niveau peut-être des enfants, des responsabilités. C'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup de responsabilités. On nous parle de la répétition des schémas. Donc, c'est quelqu'un qui refait souvent les mêmes erreurs. Et oui, voilà. D'où le karma, la chance, la clairvoyance. Et ouais. Donc, il fait souvent les mêmes erreurs. Donc, attention à la répétition des schémas avec cette personne. Hein. On a beau lui dire, arrête de taper le mur, mais il va faire marche arrière, il va bidouiller, puis il va retaper dedans, quoi. Vous voyez, c'est un peu le style, hein, je pense. J'ai vraiment cette image-là. Têtu, vous voyez, un peu têtu, testard, comme on dit dans le sud. Quelqu'un d'assez testard et qui doit taper plusieurs fois dans le mur avant que ça soit assimilé dans le cerveau. C'est les gens fonceurs, hein, c'est les gens un peu impulsifs. Mais ils sont gentils quand même, on les adore quand même. Après, on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle quand même. Donc, c'est quelqu'un où il va y avoir une connexion assez importante avec cette personne. Il va y avoir une attraction. Je sens une attraction avec le feu. Caliente, caliente. Donc, beaucoup d'attirance, beaucoup ça va matcher de suite, quoi. Hein. Vous allez vous plaire de suite. D'où l'effet âme sœur, flamme jumelle. C'est quelqu'un, c'est une relation karmique, c'est une relation de toute façon qui vous était destinée et qui va être assez intense. Voilà, on sent cette intensité. Après, les circonstances de la rencontre. Comment allez-vous rencontrer cette personne? Ou alors, comment l'avez-vous rencontrée? Ou qu'est-ce qu'on doit savoir de plus sur cette personne? On nous parle de quelqu'un qui est inconnu, donc quelqu'un que de toute façon vous ne connaissiez pas si vous êtes actuellement en relation, ou alors, pour nos amis les célibataires, vous allez rencontrer cette nouvelle personne, donc ce n'est pas un ex, c'est pas un ami, c'est pas un pote, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est une personne inconnue. C'est bien, hein. Au moins on part sur quelque chose de nouveau et de neutre. On nous parle aussi du professionnel, donc vous êtes susceptible pour certains ou certaines de le rencontrer dans le cadre professionnel, ou alors, vous allez être amené à travailler ensemble, faire des projets professionnels ensemble. On nous parle de commercial. Donc, c'est quelqu'un d'assez sociable. Donc, pourquoi pas tout simplement quelqu'un de commercial qui travaille dans le commerce ou qui est dans la vente. Ou alors, quelqu'un qui a de la tchatch. On le voit, hein, avec ce côté fougueux, là. Notre cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui est assez cérébral, quelqu'un... qui a de la classe, quelqu'un qui sait parler, qui a le verbe sympathique, qui sait dire les bons mots au bon moment aussi, hein, donc je pense que c'est charmeur ou charmeuse, et qui sait parler aux femmes ou qui sait parler aux hommes. Donc attention, vous allez être hypnotisé, je pense, par ces paroles. Et bien regardez, on nous parlait de l'étranger, vous voyez, avec le monde, donc ça nous confirme, donc c'est quelqu'un qui est peut-être vit à l'étranger, ou quelqu'un qui est d'origine étrangère, voilà, ou quelqu'un qui est à distance géographique. Voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Après, on a une autre information, on nous parle de la montagne, donc c'est quelqu'un qui vit à la montagne, quelqu'un qui aime bien la montagne, ou alors quelqu'un qui, parce qu'on a quand même une rivière et des collines, donc c'est peut-être aussi le côté petit village, moi je vois un peu, vous voyez. Il est peut-être dans un petit village, un petit villageois, un petit bled, comme on dit. Il habite peut-être dans un petit bled, ou alors vous allez le rencontrer dans un petit bled. Alors, soit en montagne ou pas, hein, parce que moi je ressens que c'est pas forcément en montagne. Ça peut être la montagne pour certains, mais ça peut être aussi le côté un petit peu bled, un petit peu colline, ou lors d'une randonnée aussi. Voilà. Peut-être le rencontrer dans ces circonstances-là. Et après, on va regarder les conseils de vos guides. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil par rapport à cette relation? Parce que j'ai eu 2 cartes qui sont sorties.
Love yourself first. Aimez-vous d'abord. Donc, pensez à vous d'abord, on vous dit, comme conseil. Your self-respect make you more romantically attractive. Donc, de toute façon, vous allez être attiré par cette personne. Mais attention, que cette personne vous respecte. C'est important. Faites-vous respecter dans cette relation. Voilà ce qu'on vous dit. Faites-vous respecter, donc aimez-vous vous-même. Donc, pour X raisons, vous seul peut-être le savez. Alors, peut-être que vous êtes rencontré dans des circonstances où c'est tellement quelqu'un qui a un caractère fort qu'il a peut-être... il va peut-être essayer d'avoir mainmise sur vous, en sachant que c'est quand même quelqu'un de jaloux, d'accord, hein? Donc faire attention que la jalousie ne prenne pas trop le dessus. Et puis on vous dit de reprendre confiance en vous, que vous allez lui plaire de toute façon, parce qu'il y aura une attraction, et que, voilà, même s'il est beau, même si elle est belle, vous aussi vous êtes beau, et vous aussi vous êtes belle à ses yeux. Hein? Donc reprenez confiance en vous, et prenez soin de vous, hein, on vous dit. Et free yourself, bah, c'est vraiment vous qui êtes... on parle vraiment de vous. Et là, on vous dit de vous libérer, de garder le contrôle. Alors, est-ce que justement cette relation, cette personne va tellement être attirante qu'on nous parle un peu de dépendance affective? Donc, attention de ne pas être trop dépendant ou dépendante de cette personne et de garder le contrôle malgré tout. Même s'il est super magnifique, même si c'est un Apollon ou même si c'est une déesse, à vos yeux, calmos, 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 on vous dit, restez vous-même, restez tranquille, ne soyez pas dépendant de cette personne, ne le harcelez pas 200 messages par jour, allez-y tranquillement et tout devrait bien se passer. C'est un peu le message qu'on vous dit, puis de prendre soin de vous aussi. Allez, on va terminer par le descriptif physique et caractère de votre autre. On va essayer d'en savoir plus. Je bois un petit coup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Celle-là, elle est tombée. On y va. Je vais un peu prendre en dessous. Oh là, c'est un petit peu beaucoup. Oula, oula, oula. Bon, je pense qu'on en a assez là. Puis on verra si on n'en a pas assez. On en reprendra. Allez. Donc, comme d'habitude, vous piochez ce qui vous concerne. Parce qu'évidemment, on n'a pas tous les mêmes autres. Et ça vous permettra d'avoir des indications supplémentaires. Allez, je vais reprendre un petit peu. Envie d'en reprendre, j'en reprends. Il y en a deux qui sont tombés par terre quand même. Je vais aller les piocher. S'ils sont tombés par terre, c'est peut-être parce qu'on a des informations supplémentaires à vous donner. Et puis ceux-là, ils sont sortis de la casquette, on va les mettre. Allez, soyons fous. Soyons fous. Alors, eh ben oui. On nous parle de quelqu'un qui a du charme, hein, voilà, hein, on le sent, hein, c'est quelqu'un qui va vous charmer. On nous parle de quelqu'un qui est susceptible d'être plus jeune que vous. Donc prenez que ce qui résonne en vous, hein, dans votre relation, évidemment. Quelqu'un qui est plutôt macho, donc attention, hein, jalousie, possessivité, macho, donc c'est peut-être ce côté-là. Quelqu'un où il va y avoir du retard. Alors le retard, c'est peut-être une personne que vous n'avez pas forcément rencontrée de suite, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontrée. Il va y avoir du retard dans la rencontre, ou alors un retard au niveau des retrouvailles, moi j'entends. Il y a eu un retard à un moment donné dans votre relation, donc soit les retrouvailles, parce que c'est quelqu'un qui est à distance, soit il y a un retard par rapport à cette prochaine rencontre. Elle ne va pas forcément se faire de suite, mais peut-être fin d'été, automne, hiver, vous voyez, dans les mois qui arrivent. Mais gardez-le en tête quand même. Quelqu'un qui est voilà, de rigolo, quelqu'un d'assez sympathique, quelqu'un de jovial, quelqu'un de têtu. Vous voyez, regardez, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de têtu, de testard. Quelqu'un de bosseur quand même, hein, c'est quand même quelqu'un qui travaille, qui n'a pas froid, qui n'a pas peur de lever les manches, hein, d'aller au charbon. Quelqu'un de marginal, qui a sa propre personnalité, et qui ne ressemble pas forcément aux autres personnes que vous avez déjà rencontrées.
Voilà, on avait le poids de la famille, donc on nous parle de quelqu'un qui a des enfants, donc c'est quelqu'un qui a sûrement des responsabilités par rapport à ses enfants, donc qui sera peut-être pas libre toujours, tout le temps, disponible pour vous, hein, sachez-le, pour ceux qui ont fait une rencontre avec des personnes qui ont des enfants. On nous parle de quelqu'un qui a plutôt une coupe rasée, hein, quelqu'un qui se rase. Voilà, on nous parlait de quelqu'un d'inconnu, hein, quelqu'un que vous ne connaissiez pas, et vous partez un petit peu dans l'inconnu aussi avec cette personne. On nous parle de quelqu'un de petit de taille. Voilà, indication supplémentaire. Alors, il y en a qui vont me dire, mais non, moi le mien il fait 1m90. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes autres, donc il y en a qui vont avoir des petits autres, il y en a qui vont avoir des grands autres. Mais en tout cas, on nous le dit. C'est une guidance générale, hein, un tirage général, il ne faut pas l'oublier. On nous parle encore de l'étranger, hein, donc il y a beaucoup d'étrangers. Hein. On nous parle vraiment en rapport avec l'étranger. Le monde, la carte de l'étranger est sortie et elle ressort encore ici dans les cartons. Hein. Donc origine étrangère, quelqu'un qui vit à l'étranger ou quelqu'un qui est à distance géographique. On nous parle de quelqu'un aussi qui est susceptible d'avoir un uniforme, gendarme, policier, pompier, militaire, etc. etc. Quelqu'un qui a peut-être aussi un uniforme. On nous parle donc de la taille 1m60. Donc, vous voyez, petit. Alors, c'est peut-être vous hein, aussi. Hein. Des fois, les guides nous donnent des informations pour les deux. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui faites 1m60 ou qui êtes petite ou petit. Ou alors, c'est lui ou elle. On nous parle de spectacle de sortie. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien bouger. C'est quelqu'un qui aime bien sortir. Ou alors, vous allez le rencontrer lors d'une sortie. Vous l'avez déjà rencontré par le biais d'une sortie ou d'un spectacle. On nous parle de quelqu'un d'1m70, vous voyez, 1m60, 1m70, vous voyez, bon. Je dirais que la taille, peu importe, c'est une indication supplémentaire. On nous parle de quelqu'un de divorcé, donc c'est peut-être ça le poids de la famille, c'est quelqu'un qui est divorcé. Et donc, voilà, peut-être qu'il est en instance de divorce et il y a encore ce poids, il va falloir attendre que la transition se fasse, qu'il soit complètement libéré de ses contraintes familiales. Ah ah, c'est quelqu'un qui peut être assez influençable. Donc attention. Nous, on nous parle de quelqu'un de coquin. C'est un petit coquinou, une petite coquinette. Ça va avec le côté charmant, hein, évidemment. On nous parle de quelqu'un qui a plutôt les cheveux châtains ou châtain clair. Eh bien oui, hein, ça, on s'en doutait déjà. Il n'aime pas la routine, il ou elle. Et ouais, c'est quelqu'un qui a la bougeotte. Donc c'est quelqu'un, en tout cas, avec qui vous allez bouger. Vous n'allez pas vous ennuyer et c'est bien sympa au moins, on ne sera pas dans la routine. Et après, on nous parle de la lettre A. Donc, vous ou votre autre, parce que je me suis rendu compte que des fois, ça pouvait vous concerner, vous. Hein. Vous savez, les guides, hein, sont un petit peu des petits coquins des fois. Donc, dans la lettre de votre nom, de votre prénom, de votre autre aussi, hein, évidemment, c'est quand même votre autre au départ. Donc, dans son prénom, dans son nom de famille, dans son pseudo ou dans son surnom. Mais ça peut aussi être dans le vôtre. Des fois, ça ressort. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez eu le maximum d'informations, le maximum de détails. J'ai essayé de vous donner le maximum de détails par rapport à ce portrait robot de votre prochaine rencontre ou de votre rencontre actuelle, la personne qui fait partie de votre cœur, de votre tête, dans votre tête actuellement. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos, même si des fois je sais, je ne suis pas toujours présente au quotidien, mais j'essaye de faire des vidéos quand je peux, quand j'ai du temps, mais je pense à vous, en tout cas, je ne vous oublie pas, sachez-le. Je vous fais des gros bisous, ma team Witchnadon, et je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.